Ton chien tire comme un fou vers les voitures qui passent. Tu tires sur la laisse, tu stresses, tu gueules, et pourtant rien ne change. Chaque promenade devient une épreuve de survie. Mais si je te disais que ce n'est pas un problème de discipline, ni de dominance, ni même d'obéissance? Et si le vrai problème, c'était que ton chien est en train de mourir de peur? La plupart des propriétaires croient que leur chien veut attaquer la voiture. Ils voient les aboiements, la traction, les dents qui claquent et pensent agressivité. En réalité, dans l'immense majorité des cas, c'est exactement l'inverse. Ce que tu interprètes comme une agression est un cri de détresse. Et chaque fois que tu tires sur la laisse ou que tu cries, tu aggraves le problème. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton chien fait ça, scientifiquement parlant. Tu vas comprendre le mécanisme réel qui se cache derrière ce comportement. Et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques précises, testées, que tu pourras appliquer dès ta prochaine sortie. À la fin, tu sauras transformer cette peur en confiance et tes promenades deviendront enfin paisibles. La croyance la plus répandue, c'est que le chien tire vers les voitures par excitation prédatrice ou par agressivité territoriale. On se dit, il veut la bouffer, cette voiture. On imagine un loup qui chasse une proie mécanique, mais c'est faux. Le chien domestique n'a pas d'instinct de prédation pour des objets de plusieurs tonnes qui roulent à 50 km/h. Son cerveau n'est pas câblé pour ça. Les travaux de John Bradshaw, l'un des plus grands spécialistes du comportement canin, montrent que la réactivité au mouvement rapide est liée à un mécanisme de survie appelé réponse de peur au mouvement soudain. Quand une voiture passe, elle déclenche une réaction de sursaut. Le chien ne sait pas si ce truc est dangereux. Son système nerveux part en alerte maximale avant même que son cerveau conscient ait le temps d'analyser. Si le chien tire vers la voiture, ce n'est pas pour l'attaquer, c'est pour la faire fuir. C'est le même réflexe que quand tu agites une serviette devant un taureau, le taureau charge pour repousser la menace. Ton chien fait exactement la même chose. Il dit « Pars ou je te fais peur ». Mais la voiture ne part pas, elle continue. Et plus elle passe, plus la peur se renforce. Imagine une situation concrète. Tu t'appelles Stéphanie, tu as 34 ans, tu es infirmière à la retraitée, tu habites à Chartres. Tu as un Golden Retriever de 3 ans qui s'appelle Simba. Il est adorable à la maison, mais dès que vous sortez et qu'une voiture approche, il devient fou. Il tire si fort que tu as déjà failli tomber plusieurs fois. Un jour, il t'a même fait lâcher la laisse et a traversé la rue derrière une camionnette. Heureusement, il n'y avait personne derrière. Tu as essayé tout ce que tu as trouvé sur Internet. Lui donner des friandises au passage des voitures, lui dire non d'une voix ferme, le punir en tirant d'un coup sec sur la laisse. Rien n'a marché. Pire, parfois la friandise le calmait un peu, mais le lendemain, c'était encore pire. Tu as même consulté un éducateur qui t'a conseillé une collier étrangleur. Ça n'a rien changé, sauf que Simba avait la gorge irritée. Un jour, tu décides de filmer une promenade. Tu regardes la vidéo chez toi, au ralenti. Et là, tu vois quelque chose que tu n'avais jamais remarqué. Avant que Simba ne tire, ses oreilles se plaquent en arrière, il se lèche les babines et il bâille. Tu croyais qu'il était excité, mais en fait, il montrait tous les signes de stress. Sa queue était basse, pas haute et fière. Son corps était raide, pas détendu. Il n'était pas en mode attaque, il était en mode panique. Quand la voiture est passée, il a chargé. Mais dès qu'elle a disparu, il a immédiatement tourné la tête vers toi, avec un regard implorant. Il cherchait une protection, pas une récompense. Mais toi, tu étais en train de tirer sur la laisse en criant, ce qui lui a confirmé que la menace était réelle. Tu es devenu la source de stress supplémentaire. À partir de ce jour, tu changes d'approche. Tu arrêtes de tirer. Tu commences à observer le langage corporel de Simba bien avant l'arrivée d'une voiture. Tu notes à quelle distance il commence à stresser, à 20 mètres, et tu décides de faire demi-tour dès que tu vois un véhicule au loin. Tu passes 2 semaines à éviter les voitures. Pas de confrontation. Puis tu commences à travailler à distance de sécurité. Pour décoder ce comportement chez ton chien, ne regarde pas uniquement la traction, observe ce qui se passe avant. Le chien qui tire vers les voitures passe par plusieurs phases. La phase d'alerte, oreille vers l'avant ou plaqué, corps figé, regard fixe. Puis la phase de stress, bâillement, léchage, halètement rapide. Enfin la phase d'explosion, il tire, aboie, grogne. Si tu n'interviens qu'à la dernière phase, tu as déjà perdu. La clé, c'est d'intervenir pendant la phase d'alerte, quand le chien est encore sous le seuil de réactivité. À ce stade, il peut encore penser. Il n'est pas en mode survie. C'est là que tu peux l'aider à associer la voiture à quelque chose de positif. Mais attention, si tu donnes une friandise au moment de l'explosion, tu risques de récompenser l'émotion négative. La chronologie est cruciale. Les conséquences de ne rien faire sont graves. D'abord, le stress chronique. Un chien qui a peur des voitures sécrète du cortisol pendant des heures après chaque promenade. Ce stress use son organisme, abîme ses reins, son cœur et réduit son espérance de vie.
Ensuite, la détérioration de votre relation. Toi, tu deviens source de punition. Lui, il perd confiance. Vous n'êtes plus une équipe. Enfin, le risque d'accident est réel. Un chien qui tire peut te faire tomber, se faire renverser ou mordre quelqu'un par peur. Beaucoup d'abandons de chiens ont pour cause des problèmes de réactivité non traités. Mais tout cela peut être évité. Voici comment. Technique numéro 1. Le jeu de l'autoroute. Commence dans un endroit calme, loin des voitures. Assieds-toi avec ton chien, prends son jouet préféré ou une friandise de très haute valeur, du fromage, du poulet. Fais-lui une démonstration de mouvement rapide. Fais rouler une balle ou agite un jouet au bout d'une ficelle en imitant le mouvement d'une voiture. Au début, lentement. Dès qu'il regarde le mouvement, dis oui et donne-lui une friandise. Progressivement, augmente la vitesse et la proximité. L'idée est de lui apprendre qu'un mouvement rapide annonce une récompense. Quand il associera les voitures à cette règle, il se tournera naturellement vers toi en les voyant. Exemple concret, avec un border collie nommé Loki, en 3 séances de 5 minutes par jour, il a arrêté de réagir aux voitures au bout d'une semaine. Le mot exact à dire, regarde ou tu vois, sur un ton joyeux. Technique numéro 2, le 180 degrés. Dès que tu vois une voiture à au moins 30 mètres, avant même que ton chien ait réagi, tu fais demi-tour calmement. Tu changes de direction, tu marches dans l'autre sens, tu ne dis rien, tu ne tires pas, tu deviens le guide qui éloigne du danger. Le chien apprend que tu gères le danger. Sa confiance augmente. Exemple, avec un boxeur de 2 ans, Maxime, qui tirait à chaque voiture. Le propriétaire l'a appelé d'une voix joyeuse en tournant le dos à la route. Le chien l'a suivi. Après une semaine, le propriétaire pouvait marcher le long d'une route peu fréquentée sans problème. Le mot à dire, viens, on fait demi-tour, sur un ton léger. Technique numéro 3. La désensibilisation contrôlée. Installe-toi avec ton chien à une distance où il remarque les voitures, mais ne réagit pas encore. Par exemple, sur un banc à 100 mètres d'un carrefour. Reste là avec lui, sans rien faire, juste en le regardant calmement. Donne-lui une friandise toutes les 30 secondes, sans lien avec les voitures. Le but est qu'il s'habitue à leur présence sans stress. Après 5 minutes, avance de 10 mètres. Reste encore 5 minutes. Si à un moment il réagit, recule. Le chien apprend que les voitures existent, mais qu'elles ne sont pas dangereuses. Exemple, avec une femelle labrador de 4 ans, ce processus a pris 2 semaines pour qu'elle puisse marcher en ville. La phrase à se répéter « Je suis son refuge, pas son alarme ». Tu vas peut-être penser « Oui, mais mon chien est trop excité, il n'écoute rien ». C'est normal. Tant que ton chien est au-dessus de son seuil, il ne t'entend pas. C'est comme si tu parlais à quelqu'un qui est en train de se faire agresser. Il ne peut pas t'écouter. Donc la priorité, c'est de baisser son niveau d'excitation, pas de lui demander de se taire. Autre objection, les friandises ne marchent pas, je les ai déjà essayées. As-tu vérifié la distance ? Beaucoup de gens donnent la friandise alors que la voiture est passée ou quand le chien est déjà en train d'aboyer. La chronologie est tout. La friandise doit arriver dans les 2 secondes qui suivent le calme, avant l'explosion. Et elle doit être de meilleure qualité que tout ce qu'il a en bouche d'habitude. Enfin, et si ça ne marche jamais, ça marche toujours si tu respectes les étapes. Parfois, il faut juste plus de temps. Certains chiens ont besoin de 3 mois, d'autres 6, mais à chaque séance, tu gagnes un peu de terrain. L'essentiel, c'est de ne pas sauter d'étape. Ne passe pas à la distance suivante tant que la précédente n'est pas parfaitement stable. Voilà. Maintenant, tu sais pourquoi ton chien tire vers les voitures ? Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la peur et tu as les outils pour l'aider. La prochaine fois que tu sors, observe-le. Regarde son langage corporel. Et avant qu'une voiture n'arrive, sois prêt à appliquer ces techniques. Tu vas voir, tes promenades vont changer du tout au tout. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Cognition Canine pour ne pas manquer les prochaines. Et laisse un commentaire pour me dire à quelle distance ton chien commence à réagir. J'ai hâte de lire vos histoires. En attendant, bonne promenade.